Bonjour, docteur Élise Tanqueux. Bonjour Betty Bertrand, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Magnifique. Oh là 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 là. L'Afrique. Incroyable. Merci. L'Afrique, incroyable. Incroyable. Alors l'Afrique dans toute sa splendeur, l'Afrique aussi, c'est son tapioca. En effet, le sauveur. Le sauveur, le tapioca. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de préciser qu'il y en a qui disent que le tapioca est bon dans la bouche. Oui. Que c'est bon. C'est-à-dire que, pas les choses que, oh, je n'ai pas l'argent, je m'en vais boire le tapioca, que c'est bon dans la bouche. Mais il y a une idée qui est répandue, qui est reçue, qui est entretenue. Docteur Élise Tanqueux, le tapioca est-il un aliment bourratif ou nutritif? Nous, on a envie de savoir. En effet, sur le plan nutritionnel et diététique, quand on dit bourratif, ça voudrait dire que ça n'apporte pas autre chose que juste peut-être de sucre, tout simplement, qu'on n'a pas de vitamines, qu'on n'a pas de minéraux, on n'a pas de fibres alimentaires, on n'a pas d'éléments antioxydants. Oui. Oui, c'est un peu ça. Alors, il faut dire que le tapioca est issu du manioc, qui est une tubercule qui est très, très consommée en Afrique, d'ailleurs. Oui, et comme de plusieurs façons. Là, c'est une autre version de cette tubercule tant prisée en Afrique, qui est fermentée. Ensuite, là, c'est écrasé, fermenté, et puis tantôt on va griller et ajouter de l'huile de palme. C'est pour ça qu'on a le tapioca jaune. Et lorsqu'on n'a pas ajouté de l'huile de palme rouge, on a le tapioca blanc. Voilà. Et donc, c'est ça. Et du coup, quand on dit que c'est un bourratif, c'est parce que la plupart du temps, les gens consomment avec du sucre blanc, qui lui aussi n'apporte rien. Mais peut-être que pendant la fermentation du tapioca, eh bien, ça perd tous ces éléments nutritifs aussi. Oui, le tapioca perd un peu d'éléments nutritifs parce qu'il y avait d'abord trop quoi à l'intérieur. En fait, c'est ça. Parce que quand on va analyser le manioc, oui, on a les antioxydants, oui, on a plus de glucose parce que c'est plus concentré, plus de glucides parce que c'est plus concentré en amidon. Vous voyez, c'est le principal constituant. Et puis, on a quelques autres éléments en petite quantité. Et bien, seulement, lorsqu'on a fermenté, il y a comme des éléments qui vont entretenir la flore intestinale parce que le fait que le tapioca soit fermenté et que regrillé, il n'est pas digéré dans le tube digestif. Il va jusqu'au côlon. Et là où donc là-bas, non seulement on aura de l'énergie, mais les bonnes bactéries symbiotiques qui vivent avec nous vont consommer ce sucre-là pour se multiplier et tout. Donc, ce n'est pas seulement bourratif parce que si ça entretient la flore intestinale, ça veut dire que ça entretient notre système immunitaire. D'accord. Ça veut dire que ça entretient quand même notre système digestif pour la digestion, réduire un peu les constipations, réduire un peu les inflammations au niveau du côlon. Donc, quand on dit que c'est un bourratif, c'est parce que ça contient déjà beaucoup de sucre et on ajoute de sucre. Mais seulement parce que les gens ont été habitués à consommer d'une certaine façon. Et on pourrait dire c'est bourratif. Je me souviens même que quand j'étais encore plus petite, on disait le tapioca rend bête. Comme pour dire que comme un enfant mange trop le tapioca tout le temps, il ne peut pas bien réfléchir à l'école et tout. Et à un moment donné, nous, on avait même pris peur. Vous voyez, il ne faut pas souvent stigmatiser des aliments comme ça parce qu'aucun aliment n'est parfait, aucun aliment n'est complet. Okay? Mais on y ajoute de l'huile rouge quand même. Oui, donc l'huile rouge apporte les provitamines A, un peu de vitamine E. Voilà. Et en plus, l'huile rouge facilite la digestion de l'amidon. Donc, c'est à dessein que les parents, nos aïeux, ont trouvé qu'il fallait y joindre cette huile de palme rouge. Mais vous voyez là, merci vraiment à la régie. Le tapioca sauté. Et vous voyez, on a sauté, on y ajoute beaucoup de légumes à l'intérieur. Ça fait un aliment complet. Parce que là, vous avez presque tous les groupes d'aliments présentés. Je voulais qu'ils mettent ça en grand écran. Oui, et donc, en plein écran, s'il vous plaît. On a envie de voir. On ne peut pas dire que c'est un bourratif si c'est consommé de cette façon-là. Oui. Et encore que même si on va consommer... Non, nous sommes dans le tapioca mouillé parce que, primo, quand on parle de tapioca, ça avait les arachides grillés et le sucre. Effectivement, où je vais en venir, parce que lorsqu'on va même tremper et on va consommer avec du sucre, aujourd'hui, on a enrichi, peut-être dans le temps, les gens étaient un peu limités, qu'on va seulement consommer ça juste avec du sucre, mais aujourd'hui, on enrichit, on peut ajouter des noix. On sait que les noix ont de bonnes graisses, les noix ont du magnésium, du calcium, du potassium, du phosphore et tout. On peut ajouter les légumineuses comme les noix de palme. Les oléagineux. Oui, non pas les noix de palme, les noix de cajou, noix de pécan et autres. Okay. Mais surtout, chez nous, on ajoute des arachides qui font partie de la même famille que ces noix. Hein, et donc qui apporte également de la graisse à l'intérieur, mais pas de la graisse saturée, hein, oui, très peu de graisse saturée, mais qui apporte également certains éléments minéraux à cet aliment et du coup, ça complète sa valeur nutritionnelle. D'autres vont plus loin. Bon, c'est vrai qu'on va mettre le citron, certains pour le goût, mais ça apporte de la vitamine C, un peu de vitamine C à l'intérieur. OK? Oui. Et certains vont aller s'ajouter le lait.
On sait que le lait va contenir aussi des protéines et tout, et qui vont renforcer les protéines des arachides. Vous voyez que composé de cette façon, c'est pas Le lait peut remplacer le sucre dans le tapioca. Si on met le lait concentré liquide, mais le lait en poudre n'est pas vraiment sucré, donc vous comprenez qu'il ne peut pas remplacer. Mais pour des personnes qui sont... Moi, j'ai vu des gens consommer le tapioca avec du sel, c'est-à-dire tremper et mettre juste un peu de sel et consommer, c'est possible. C'est tout simplement que nos palais des savons ont été colonisés par le goût du sucré. Du coup, on sait que quand on entend tapioca, on sait que ce sera sucré. Mais sinon, les gens utilisent le lait liquide concentré pour mettre du sucré, pour augmenter un peu la valeur protéique et en ajoutant les arachides, c'est parfait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que le tapioca est juste un bourratif. Donc, c'est un vrai sauveur, en fait. C'est un sauveur, parce que dans tous les cas, on a souvent donné ces idées-là, mais les gens ont toujours consommé le tapioca, non? Et en plus, ce n'est pas le seul aliment que quelqu'un consommerait de la journée. Moi, je dis, ça pourrait représenter un problème nutritionnel et entraîner dans les carences si quelqu'un consomme le tapioca trempé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'il n'y aura pas la variété, la diversité, il n'y aura pas. Puisqu'aucun élément n'étant parfait, même si le manioc apportait certaines vitamines, minéraux et autres, mais c'est en petite quantité. Ça ne saurait couvrir les besoins nutritionnels, que ce soit de l'enfant ou bien de la personne adulte ou encore de la femme enceinte, ainsi de suite, ça saurait couvrir. Ce qui fait qu'on va rester de la variété. Si quelqu'un consomme son tapioca 1, 2, 3 fois par semaine, c'est pas tuant, parce que ça représente un des repas de la journée. Et donc, pour l'équilibre alimentaire, ça se joue sur la journée et surtout sur la semaine. Oui, mais on est parti du principe que le tapioca nous sauve parce qu'une boîte à 35 francs CFA avec le sucre de 50 francs et 2 sachets d'arachide, voilà, 50. Donc avec 200 francs CFA, on est calme. Et beaucoup de familles se nourrissent à base de ces tapioca trempés du fait de la conjoncture. Mais sauf que on est quitté de 35 francs la boîte pour 125 francs la boîte. Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte justement de toutes ces valeurs nutritionnelles que ça a augmenté? Pas forcément, parce qu'il y a eu un changement dans le monde, ce qui fait que les valeurs ou bien les prix de toutes les denrées alimentaires ont augmenté. Mais on fabrique le tapioca ici, non? Si on veut évaluer... Est-ce que le tapioca vient de l'Ukraine? Ça ne vient pas de l'Ukraine, mais bon, forcément, tout a augmenté. Hein, tout a augmenté. L'huile de palme ne vient pas de l'Ukraine, mais le prix a augmenté, non? Donc, en fait, c'est que si on s'en tient même au niveau du coût, il reste toujours un sauveur parce que quelqu'un peut consommer le tapioca, une boîte de tapioca avec du sucre de 50 francs et puis les acheter 50 francs. On est toujours dans les 300 francs maximum. Hein? Mais tu vas consommer quoi d'autre d'important jusqu'à ce que ce soit seulement 300 francs? Pas du tout. Donc, jusqu'ici, ça reste un aliment quand même bon marché que les personnes peuvent consommer. Recommandable. Oui, c'est recommandable. Mais pas avec trop de sucre. Le danger, souvent, c'est que, en dehors du fait qu'on dirait que c'est un bourratif, c'est que parfois, si ça dépend là où on a séché et tout, les gens vont sécher au bord de la route et tout ça, là, on peut avoir les levures, les moisissures qui peuvent parasiter ce tapioca. Ça peut être qu'on n'a pas bien gardé et tout, et parce qu'on ne chauffe pas. C'est pour ça que de plus en plus, on encourage la forme chauffée. C'est-à-dire qu'on peut préparer comme couscous et consommer des légumes avec, ou bien on peut faire sauter et tout cela pour que la chaleur vienne quand même détruire s'il y avait des moisissures. Par contre, si on va rester avec son tapioca trempé, lorsqu'on l'a acheté peut-être plusieurs boîtes pour ne pas avoir à aller au marché tout le temps, il faudrait mettre au frigo, au congélateur pour pouvoir éviter le développement de ces éléments. Oui, mais le tapioca doit faire partie de l'alimentation des habitants du continent. Le couscous de tapioca avec le héros. Voilà. La sauce gombo. Oui, il y a même les brochettes de viande. Oui, on utilise également le tapioca pour donner du croquant, un peu comme les gens, de l'autre côté, on va dire les viandes panées. OK? Oui. Au lieu d'utiliser la panelure qui est très chère en grande surface, le tapioca, un verre de tapioca fin, ou 2 verres, ça peut permettre de faire une grande quantité de viande panée qui sera croquant et ça va satisfaire le palais des personnes qui préfèrent les aliments avec panelure. Ça va faire croche. En effet. Il y a un endroit là-bas à Bafang, il y a un papa qui fait les brochettes de tapioca depuis plus de 50 ans, 60 ans. Même ici à Douala, il y a des endroits. Il y a des lignes comme ça. Comme si on était devant Eneo. Tu sais qu'il n'y a que devant Eneo qu'on a des lignes comme ça pour payer. Là-bas, les gens sont alignés. Oui.
Brochette de il ne tapioca. faudrait pas stigmatiser le tapioca, ok? Oui. Quelqu'un peut avoir envie de consommer son verre de tapioca 1 ou 2 fois par semaine. Il ne faudrait pas le stigmatiser pour ça. Surtout, comme j'ai dit, on ajoute les arachides, on ajoute un peu de citron et on met un peu de sucre parce que tout le temps, on tire seulement sur le sucre. Dans tous les cas, on a quand même besoin d'un peu de sucre pour fonctionner. Hein? Étant donné que le tapioca, lui, va traverser pendant longtemps pour arriver. Ce qui fait que quand les gens consomment le tapioca, c'est d'abord le sucre qu'on a mis à l'intérieur qui rapidement leur donne de l'énergie parce que c'est un sucre simple et tout. Le problème, on sait que le poison, c'est la dose. Donc, c'est les quantités de sucre qu'on met dans le tapioca qui va représenter vraiment aussi un autre danger. Et quelqu'un m'a dit qu'on appelait ça sauveur parce que ça rassasie. Avec un peu ça d'argent, remplit quand même on est rassasié. Et puis, voilà. oui, on a l'impression que ça va. Que tout va bien. Ça remplit, mais le problème, c'est que sur le plan nutritif, ce n'est pas vraiment complet, ce qui fait qu'il faut ajouter d'autres éléments pour rendre ça complet. D'accord. J'ai l'histoire du tapioca. Moi, je vais vous la raconter. C'était en 1842. OK. En 1842. Un gars était en train de manger son tapioca trempé tranquillement. Son ami est venu avec les arachides dans la main, en courant. Ou voulait lui dire quoi? Les arachides sont tombés dans le tapioca de celui qui était en train de... Ils ont goûté. Et c'était bon. Et c'est parti. Et c'est là où le tapioca arachide grillé est né. Comme je vous dis là. Mais vraiment, franchement. Non, mais franchement, il faut souvent rester comme ça et imaginer qu'on peut mettre. Mais dans la science, c'est comme ça que certaines découvertes ont eu lieu. C'est-à-dire que quelqu'un s'attendait au laboratoire à quelque chose, mais il y a une autre réaction bizarre. Que se passe, il passe un échec et puis depuis la nuit, quand on regarde, on se rend compte, ah, il a découvert telle chose et puis c'était parti. T'as vu, Paul? Il voulait saluer son ami, les arachides sont tombés un peu dedans, il ne voulait plus retirer. La naissance de tapioca avec les arachides grillés. Donc, spéciale recommandation, sauter, mais il faut savoir sauter le tapioca, sinon ça va... Ça va coller. Oui, ça va coller. Hein. Oui, c'est un art. On grille encore. Là, ça demande de l'huile. On va ajouter de l'huile. Encore? Oui, on va ajouter de l'huile. Mais le poison, c'est la dose. C'est une petite quantité qu'on met pour colorer là. Okay. C'est une petite quantité d'huile qu'on met. Donc, on va ajouter. Et puis, c'est la bonne huile qu'il faut mettre. Parce que si on met une huile frélatée, c'est là où c'est un problème. C'est la bonne huile pour griller un peu, pour découper certaines molécules d'amidon qui vont tirer là. Comme ça, ça va plus coller. C'est un peu le même principe que les mamans utilisent en cuisine quand elles veulent préparer du riz pour réduire les quantités. Et que, parce que s'il y a beaucoup d'amidon, ça colle. Le riz va coller, c'est ça, pas grain. Elles vont donc bouillir. Elles vont d'abord griller dans de l'huile, griller un peu pour fragmenter ces liaisons avant de continuer et mettre de l'eau. Donc, pour le tapioca, c'est pareil. On va d'abord griller de tout. Après, tous ces autres légumes, ils sont pré-cuits. On ne va pas les cuire avec le tapioca parce que le tapioca est prêt à être consommé. Hein? Et on va griller, donc, et ajouter ces légumes qui ont été pré-cuits, assaisonner à notre façon, à notre goût, mettre les types de protéines que nous voulons, que ce soit viande ou poisson, tout ce qu'on veut. Et puis, c'est ça. Après, ça prend même pas, d'ailleurs, pas beaucoup de temps pour faire du tapioca sauté. Donc, les personnes qui n'ont pas assez de temps le soir, quand ils rentrent du boulot, ils ont besoin de manger un bon plat qui est typiquement camerounais, ils peuvent faire du tapioca sauté. Ou bien, s'ils ont déjà des légumes sautés, c'est pas seulement avec le héros qu'on peut consommer le tapioca, on peut faire les choux sautés et puis on grille un peu le tapioca, on mélange avec, ça fait un peu comme ce que les gens appellent la semoule, couscous algérien et autres, et on mange. Hein? On peut faire sa sauce tomate et griller un peu de tapioca également. Ben, on va humidifier un peu, d'en mettre un peu d'eau en ajoutant quelques carottes, haricots verts et tout cela. Ça fait un bon plat de féculents associé à des légumes qu'on peut consommer. J'imagine une démonstration là-dessus. On verra ça, docteur Elise, tant qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc, on verra ça. Merci infiniment.